Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a validé la poursuite du mouvement baissier. C'est un petit peu la question que l'on se posait tant que l'on était entre 6950 points et 7175. Je vous avais dit qu'une rupture ici de cette zone validerait la poursuite du mouvement baissier. Eh bien c'est bien ce que l'on a aujourd'hui puisque à 6921,37 le CAC 40 perd ce soir 0,64% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a cassé cette zone des 6950 points sur gap baissier, gap qui n'a pas été comblé. On est venu directement sur le premier objectif à 6890 points. On valide donc la poursuite de la dynamique avec attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, rebond technique qui n'est pas parvenu à nous faire repasser durablement au-dessus des moyennes mobiles, et après un retour ici sur la zone de point bas que nous avions connu le 4 octobre, on casse cette zone et on valide donc la poursuite du mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, c'est baissier, les histogrammes du MACD repassent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI se rapproche de sa zone de survente. Sur cette cassure sur gap, nous avons une augmentation des volumes, ce qui contribue à valider, je dirais, la poursuite du mouvement par le fait que nous avons une conviction ici qui est confirmée par les volumes. Attention toutefois, l'ombre est portée plutôt sur la partie inférieure de la bougie, sur une augmentation des volumes. Cela peut aussi nous indiquer un retournement de la tendance. Nous verrons comment par la suite. Au niveau du palmarès des valeurs, le marché est assez bien orienté à la baisse. On a toutefois quelques valeurs qui subsistent dans le vert, comme Pernod Ricard qui gagne 4,76%, Alstom plus 1,34 ou Engie plus 1,05. L'Oréal et ArcelorMittal sont sur des gains inférieurs à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on a des fortes baisses. Renault qui a baissé donc toute la journée, moins 7,33. Stellantis, moins 3,60. Donc un secteur automobile qui a bien souffert aujourd'hui. Derrière Edenred, Eurofins Scientifique ou Sanofi sont sur des pertes inférieures à 3%. Donc cette configuration technique elle est très intéressante par le fait que on a une ouverture sur gap baissier, gap qui n'est pas comblé, qui englobe ici cette zone de confirmation des 6950 points. Je vous disais depuis quelques jours que si on cassait 6950, on validait la poursuite du mouvement baissier. Donc c'est tout à fait ce que l'on a eu, surtout que l'on a eu sur gap, sauf que l'on a ici une bougie assez hésitante, une ombre portée ici sur la partie inférieure et une hausse des volumes. Donc plusieurs manières d'interpréter cette configuration chartiste. Premier élément, le fait ici que l'on ait une bougie d'hésitation avec justement une ombre portée plutôt sur la partie inférieure et une hausse des volumes peut plaider pour un retournement de la tendance qui pourrait se matérialiser par un retour des cours rapide ici au-delà des 6950 points. Au moment où je vous parle, le CAC 40 évolue à 6897 points au niveau de ses futurs. Donc on serait plutôt ici sur une deuxième tentative de cassure de cette zone des 6890 points. Tout dépendra comment va clôturer Wall Street, mais si dans la faible éventualité où nous ouvrions au-dessus de la zone des 6950 points, c'est-à-dire par rapport à la bougie du jour sur gap haussier et au-dessus des 6950, on pourrait avoir une étoile du matin qui pourrait nous donner des perspectives un peu plus haussières. Il faudrait pour cela casser la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer demain aux alentours des 7050 points. Cette probabilité est faible. La probabilité la plus forte, c'est d'avoir ici une poursuite du mouvement qui se vérifierait par une cassure de la zone des 6890 points, auquel cas nous aurions un objectif de retour sur cette zone majeure des 6810 points. Sur 6810 points, lorsque l'on observe ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est une zone de point bas ici que nous avions connue au mois de mars lorsqu'il y avait eu la crise bancaire du côté des États-Unis, la crise des banques régionales. Donc si on cassait cette zone, clairement on aura un signal de retournement moyen terme. Pour l'instant, on a toujours ici des plus hauts et des plus bas, enfin surtout au niveau des plus hauts qui sont positifs. La cassure ici des 7090 points a cassé un point bas significatif, notamment celui-ci, et là on est en train de se retourner. Pour l'instant, la dynamique moyen terme, elle est neutralisée. Par contre, sous ici 6810 points, là on passerait sur une dynamique moyen terme qui deviendrait baissière. Donc il va vraiment falloir surveiller ce niveau ici des 6890 points,
puisque c'est ce niveau qui, en cas de cassure, ouvrirait la porte à un retour sur la zone des 6810. Voilà, donc les points qu'il faudra surveiller pour demain. D'un point de vue statistique, alors la configuration ne nous donne pas énormément d'occurrences, donc on restera plutôt sur la statistique d'hier, qui annonçait justement plutôt une poursuite de la baisse pour cette semaine, suivie la semaine prochaine d'un retour à un potentiel mouvement haussier. Pour l'instant, donc, on reste sur cette statistique. Sachez toutefois que malgré un faible nombre d'occurrences, c'est toujours la pression baissière qui l'emporterait, en tout cas pour cette fin de semaine, mais comme on n'a pas assez d'occurrences, eh bien on ne pourra pas valider cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.